C'est la normalité pour moi, donc je sais pas, je le vis normalement. Je m'appelle Marie-Sara, j'ai 21 ans. Alors pour moi le féminisme c'est l'équité, en fait c'est pas l'égalité, c'est l'équité entre les hommes et les femmes. Les femmes voilà, peuvent pas être égales aux hommes parce que physiologiquement c'est pas possible, mais dans leurs droits au moins et dans leur façon de vivre. Je crois que déjà c'est comme ça que j'ai été éduquée. Je me suis dit que j'étais féministe au moment où j'ai lu un livre, un magazine en fait, c'est le magazine Mademoiselle. Et là, je me suis rendu compte que mes idées étaient carrément en complète cohésion avec tout ce qui était dit. Je me suis dit, ah oui, peut-être que je serais féministe du coup. Et je me suis déjà sentie mal à l'aise parce qu'en fait, j'avais entendu des personnes qui disaient que le féminisme, c'était vraiment le combat des femmes contre les hommes et j'étais pas du tout à l'aise avec cette idée-là. Parce que pour moi, c'était pas ce que j'étais et pourtant, je me considérais quand même comme féministe. Donc il y avait un fossé entre ce que je pensais et ce qu'on me laissait entendre. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une cause qui n'était pas du tout gagnée et qu'il fallait continuer à défendre et qu'il va falloir défendre pendant encore un moment, je pense. En modèle féministe, oui, il y a Marion Séclin que je suis et que j'adore et que je trouve que ses idées sont magnifiques. Après, même dans l'histoire, j'aime bien Simone Veil, ce qu'elle a fait pour les femmes. Je trouve que c'est hyper intéressant, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder. Et après, dans ma famille, toutes les personnes qui ont à peu près la même façon de penser que moi, c'est mes modèles. Ma mère, à l'époque, c'était pour sa génération à elle déjà une féministe. Moins que par rapport que nous maintenant, mais elle, par rapport à son époque, elle était quand même assez féministe. Un peu, comme on dit, garçon manqué. Et ses potes, maintenant, quand je les vois, ils me font ta mère, quand t'étais jeune, c'était un bonhomme hein. C'est pour ça que maintenant, moi, je suis comme ça et que je réfléchis comme ça. La féminité. Le fait d'être une femme, d'être née femme et de se considérer comme une femme. Dans notre société, on nous apprend, même si on n'est pas forcément d'accord avec ça, des codes de féminité. Mais j'aimerais bien ne pas en avoir. J'aimerais bien que ce soit quelque chose qu'on n'ait même pas à questionner en fait. J'assume les codes de la féminité en tant que féministe. Donc ça veut dire que ça me dérange d'être maquillée, je me maquille, c'est vrai que je m'épile alors qu'on n'est pas forcément obligé. Mais ça c'est aussi parce que c'est comme ça que moi j'apprécie être dans mon corps et comme ça que j'aime me voir et que des hommes se maquillent et se trouvent beaux, c'est très bien aussi, chacun se trouve beau comme il est et c'est pas parce qu'on porte une petite robe moulante où on met en valeur ses formes et ses atouts qu'on n'a pas le droit d'être féministe. Au contraire, même si on a envie d'être habillé en jogging, un peu on s'en bat les couilles, c'est bien aussi, voilà, si t'es bien comme ça, t'es bien dans ta peau, c'est l'essentiel. Dans mon travail, c'est là où j'ai le plus de mal à assumer ma féminité, mon côté féministe. Je suis dans des études de santé et du coup il faut quand même rester très très neutre et pas trop parler de ce qu'on pense tout en s'impliquant beaucoup avec les personnes et du coup j'arrive pas à trouver la place de cette partie de moi dans mon travail et j'ai l'impression d'être encore regardée comme une jeune fille et pas comme une femme et du coup le regard que les autres ont sur moi m'empêche de m'exprimer en totalité là-dessus. Et ça c'est vrai que c'est un peu dommage. J'essaye de comprendre la vision des personnes qui n'ont pas la même vision que moi et j'essaye de défendre mes idées aussi. Peut-être pas de convaincre mais au moins d'essayer d'exprimer. Et quand je vois qu'au bout d'un moment que mes idées prennent, j'argumente et puis si je vois que ça prend pas, je m'épuise pas. Il y a mon oncle avec qui je suis très souvent en désaccord parce qu'on a des façons de penser très différentes. Un jour j'étais à manger donc chez mon oncle et ma tante avec mes cousins, tout ça. Et mon oncle et mes cousins restaient à table et puis c'était ma tante qui débarrassait sans arrêt. Elle était au four et au moulin comme on dit. À un moment je dis mais tu vas pas l'aider naïvement parce que moi je trouvais ça normal. Et lui il me fait bah non c'est pas mon rôle. Quoi? Et du coup je lui ai dit bon mais pourquoi tu fais ça? Mais ah bon, mais qui t'a appris? Elle n'était pas
pas d'accord avec moi. Alors je pense qu'il a entendu ce que je disais, il a compris ma façon de voir les choses, mais pour lui, vraiment, dans son éducation, c'était vraiment impensable que la femme ne débarrasse pas la table et que l'homme, lui, se lève pour débarrasser. Pour lui, c'était complètement incohérent et pas naturel du tout. Il a tout fait pour me convaincre que c'était pas la norme ce que je pensais. Mais quand il a vu que ça marchait pas, après il a ri et puis il a pris ça à la rigolade et ça s'est terminé. Comment les hommes peuvent être impliqués dans la lutte féministe? Alors déjà en comprenant le souhait des femmes, sans le déformer et sans se sentir mis en danger par rapport à ce que les femmes disent, en défendant le droit des femmes et en donnant confiance aux femmes. J'ai un exemple tout bête avec mon copain. Quand je parle de féminisme, j'ai l'impression que des fois il est plus féministe que moi. Parce que des fois il dit des choses que je trouve hyper pertinentes. Des fois je lui dis oh là là, je suis pas épilée, désolée. Il me fait mais on s'en fout. Il me dit c'est naturel les poils et tout. Je dis oh, mais qu'est-ce qu'il parle bien. La place de l'homme dans la lutte féministe, c'est sans les hommes, en fait, ce serait une guerre entre les hommes et les femmes. Et le féminisme, c'est pas ça du tout. C'est plutôt, on se réunit pour que tout le monde ait des lois et des droits qui soient équivalents. Et du coup, les hommes ont toute leur place dans le féminisme, évidemment. Le féminisme, et notamment au niveau de la sexualité de la femme, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, beaucoup plus, notamment en ce moment. Je trouve que même en ce moment, on en parle partout, sur plein de chaînes. Et bien sûr que ça a un impact sur moi parce que je trouve que la parole est assez libérée. Et du coup, j'ai pu prendre des conseils de personnes qui discutaient comme quoi les femmes pouvaient se masturber, que c'était pas un tabou et qu'on pouvait en parler, que c'était pas grave et que c'était presque normal. Tout le monde le fait en fait. Et du coup, ça m'a permis aussi de me rassurer dans ce que j'étais et de me dire mais purée, mais je suis normale, tout le monde fait ça, c'est chouette. Et du coup forcément que ça a un impact parce qu'après moi-même j'ose en parler. Au début les gens sont gênés, et puis après ils en parlent d'eux-mêmes et puis au final on en parle de plus en plus. Et même dans l'actualité à la télévision aussi on commence à en parler un peu, ça se développe de partout en fait. C'est vrai, il n'y avait pas un seul bruit là.